effet, la réglementation nous permet d'interjeter un appel ou bien un recours auprès de la Commission fédérale de recours conformément à l'article 115 des règlements du football professionnel. Donc, chose qui a été faite aujourd'hui. Nous avons officiellement déposé des recours aujourd'hui au niveau de la Fédération du football. Donc, nous avons ramené nos arguments, soit par rapport à ce qui est contenu de la feuille de match et du rapport et de l'arbitre et du commissaire au match. Aussi, nous avons ramené nos arguments sur le plan réglementaire où nous avons décelé des contradictions dans la décision. C'est pas carrément une contradiction, un vice dans l'application de la réglementation. C'est-à-dire القوانين في أي جهة قضائية عنده أهمية خاصة كيف قضايا la qualification des faits. La qualification des faits, nous à la lecture de la décision de la commission de discipline de la LFP, il est clairement mentionné que M. Haddad a été sanctionné pour comportement anti-sportif en faisant application de l'article 58 du code disciplinaire. L'article 58 du code disciplinaire prévoit effectivement une sanction de 6 mois pour tout dirigeant signalé sur la feuille de match et sur le rapport des officiels, ainsi qu'une amende de 40 000 dinars, une amende du valeur de 40 000 dinars. Alors, or que sur la décision, l'amende est de 100 000 dinars. Lorsque vous cherchez dans le code disciplinaire d'où est puisé le montant de l'amende, vous trouverez qu'il est puisé de l'article 114 du code disciplinaire. Alors que l'article 114 du code disciplinaire ne parle pas du comportement antisportif, mais parle plutôt de l'atteinte à l'honneur et à la dignité. Voilà, donc là, nous avons fait un recours et nous estimons à juste titre qu'il y a un vice dans l'application de la réglementation. Soit vous appliquez l'article 58, et c'est l'article 58 qui devait être appliqué, parce que c'est un comportement antisportif. Maintenant, peut-être que les gens, ou bien, ils vont vous répondre, et nous, on va anticiper même, déjà sur ça, comme ça, demain, vous saurez quoi écrire. Pour vous répondre, ils vont vous dire non, il a été sanctionné par rapport au contenu des rapports des officiels, et aussi de ses déclarations. Nous, on va dire non. On va dire non, parce que M. Haddad n'a jamais été convoqué par la commission de discipline de la LFP pour ses déclarations. M. Haddad s'est présenté de lui-même, son propre chef, à la commission de discipline le lundi passé, et ça conformément toujours à l'article 9, conformément à l'article 9, amendé du code disciplinaire. Je vais vous faire lecture. Tout joueur ou dirigeant signalé sur l'affaire d'arbitrage est tenu de se présenter ou de se faire représenter par un dirigeant du club pour adresser à la commission de discipline une correspondance relatant objectivement les faits reprochés. Celle-ci doit se réunir dans les 48 heures qui suivent le match. Donc, M. Haddad s'est présenté devant la commission de discipline conformément à cet article. Parce qu'il a été signalé sur l'affaire d'arbitrage. Il n'a jamais été convoqué devant la commission de discipline. Et le communiqué de la LFP du samedi 25, oui, le communiqué de la LFP qui est apparu sur le site officiel de la LFP, en date du 25, journée doublement fériée, samedi au Muharram. Moi personnellement, je me réjouis que la Ligue travaille un samedi. Sincèrement, je me réjouis personnellement. Donc, M. Haddad, président de l'USMA, convoqué devant la commission de discipline. Il n'y a ni date, ni heure. Moi, ça fait 15 jours de ça. J'ai été convoqué devant la même commission, mais c'est un fax qui est arrivé au secrétariat de l'USMA avec la date et l'heure de ma comparution. Et là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Donc, on ne voit pas pourquoi est-ce qu'on applique à moitié l'article 58 et on applique à moitié l'article 74 sans en faire référence dans la décision. Dans la décision, lorsque vous appliquez l'article 58 à l'article 74, vous faites référence aux deux articles.
Et là, on fait référence uniquement à l'article 58. Preuve aussi qu'à l'USMA, il y a un département juridique qui fait très bien son travail. Et M. Haddad n'est pas obligé de connaître la réglementation. Il paye tout un staff pour ça. Tout comme il ne maîtrise pas la médecine sportive. Mais il paye tout un staff pour ça. Un département médical aussi qui existe ici. Et ainsi de suite. Maintenant, pour revenir aux leçons qu'on veut donner dans la réglementation, on va y aller. On va y aller. Je vous fais lecture, si vous voulez, du communiqué du samedi. Monsieur Haddad Rebouh, président de l'USMA. Monsieur Haddad Omar Rebouh n'est pas président de l'USMA. Il est directeur général de la SSPA USMA et c'est très très bien notifié et consigné dans le bulletin d'engagement que nous remettons avant chaque saison à la Ligue. Donc la Ligue doit bien lire le bulletin d'engagement pour savoir exactement quelle est la fonction de M. Rebouh Haddad. Et le communiqué de la LFP, il conclut, la LFP pense que les responsables des associations doivent chercher ailleurs les causes des mauvais résultats de leur club. Les responsables des associations. Là, la LFP, elle ne sait même pas quel championnat elle gère. Parce que à la LFP... Non, ça c'est le communiqué de la LFP. Parce que la LFP, en notre connaissance, et conformément à la réglementation, elle gère un championnat de football professionnel auquel sont affiliées des sociétés sportives par action et non des associations. Elle ne gère pas un championnat de football amateur. Voilà les contradictions. Voilà la réglementation. Il peut nous donner des trous dans la réglementation. Donc, je me répète encore une fois, l'USMA, c'est un club mieux structuré, c'est eux qui le disent, c'est eux qui le disent. C'est le responsable des instances qui le disent. Et là, c'est ces départements, dans ce département juridique, qui a pu quand même déceler ces failles au niveau de la Ligue. Pour président de la Ligue, je préfère, avec la déclaration contre l'USMA, ويقول باللي البريزيدون راح يتعاقب. فبدير الى كما نقولوا حكم عليه قبل ما يسمعوه قبل ما يكونفوكيوه لا ليغ. على واش هذه الديكلاراسيون؟ على كل حال احنا كما قلت قانونيين ونبقاو في اطار القانون، يعني ما نخرجوش على القانون، لازم نبقاو في اطار القانون. احنا اليوم سواء رؤساء الانديه ولا مسير على مستوى الانديه يعني ما عندهمش حق باش يتحدثوا على الحكام ولا على رسميين لقاءات ولا حتى يعني على اللي عندهم مناصب مسؤوليه في الهيئات الكرويه، كره القدم الكرويه الجزائريه. هذا طبقا يعني للقانون، ولكن مسؤول من مسؤولين الهيئات الرياضيه مثلا يتكلم il porte lui aussi atteinte à la dignité et à l'honneur d'une personne. Parce que dire par exemple un président ne maîtrise pas la réglementation, je crois que c'est une atteinte à la dignité et à la personne. Je ne parle pas de M. Tabadj ou d'une manière générale. Est-ce que l'article 74 du code disciplinaire peut s'appliquer على هذا المسؤول هذا ولا على هذا اللي راه في فئه كرويه؟ est-ce qu'on peut appliquer l'article 74? On va toujours chercher, par exemple, toujours dans le code disciplinaire, pourquoi pas, c'est ça. Voilà, dans le code disciplinaire, l'article 3, champ d'application aux personnes physiques et morales sont soumis au présent code disciplinaire les clubs, les membres des clubs, les dirigeants des clubs, les officiels. C'est paragraphe, c'est les officiels. Les joueurs, les officiels de match, les journalistes de match, les arbitres ou officiels du match, les agents de joueurs licenciés et les agents organisateurs de match. Toute autre personne possédant une licence délivrée par la LFP, notamment dans le cadre d'un match, d'une compétition ou de tout autre événement organisé. Donc, en principe, même au moment où on est تحت طائرة القانون هذا. وهنا جاء على سبيل الحصر. صورين هنا les officiels, non mais non c'est les officiels.
Monsieur Redouane, je vous écoute depuis tout à l'heure. Je suis d'accord avec ce que vous êtes en train de dire à partir d'éléments qui sont contenus dans la règle générale de ce qui est applicable en matière de discipline. Et qu'on le veuille ou non. Il y a eu après ce match Michel Bois qui n'est pas resté au niveau de l'arbitre du match. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a eu des propos qui ont été rapportés par des quotidiens confrères, écrits noir sur blanc. On ne parle pas de l'arbitre, M. Kdadat Abou Fateh, le nouvel arbitre qui mais dans les propos de M. El-Bois, qui est des programmes, c'est qu'il est sorti en dehors du match de l'arbitre en citant l'exemple de l'histoire de Bitam. Vous êtes d'accord avec moi? Oui ou non? Non, j'ai pas. Non, vous m'écoutez. Parce que vous me dites. Au terme de votre question, je vais répondre. Oui, parce que les déclarations. Vous me dites l'article 58, accumulé à celui de 74, on va condamner à mort quelqu'un. Alors que nous savons comment fonctionne ce pays. C'est tordu. On applique à la tête du client parce que c'est monsieur. Non, posez-moi votre question. Je vous l'ai posé. Je vous l'ai posé. Je vous ai dit, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que lorsque, après le match à chaud, monsieur El Bouh, par colère, il a dit cet arbitre et on est parti sur. Il y a eu des propos en plus qui ont fait référence à l'affaire Bitam. On était dans le match Usma, non. Vous êtes d'accord avec moi? L'appréciation d'un responsable, d'un dirigeant sur la fin du match, on est dans ses propos, il est parti, il est sorti du match là. Il a cité Monsieur Hammoum, Hadouma, c'est les gens qui complotent et cette histoire de Bitam, donc c'est une réalité. Là, on est rentré dans un autre cadre. C'est ça votre question? Ma question, est-ce que vous, en tant que. Vous êtes le porte-parole? Vous êtes porte-parole de l'USMA. Est-ce que je pose la question au porte-parole de l'USMA? Est-ce que ces propos qui ont été tenus par M. Le Bois et qui ont été rapportés après le match par la presse, est-ce que vous. Comment réagir à ce moment-là dans cet état de fait? Il y a eu cette sanction, c'est vrai. On a critiqué l'arbitre, on n'a pas le droit. Mais ces propos que les Khadjoum al-Majh, ben voilà, c'est M. Hammoum, la commission fédérale d'arbitre, ça confirme dans ce que disait M. Bitam. Là, on est sorti du match Usmanen. Votre question. Je vous dis, est-ce que c'est clair, est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique? Oui. C'est logique. Je vais vous répondre. نعم وليدي شنو اسمح لي رشيد القدرات تاعك وشنو؟ قال لك ماناش نشوف القدرات تاعك قال لك بالك نختصروا باش نروحوا هذا لا قتلوا عمي بشير On va engager un peu, ما نزيدوش نهضروا يا كنتو ما طرحتوش السؤال على لي سانكسيون لا واش راني قلت له؟ بصح لا كيسيون تاعك راهي طويله بلوس كو لا كونفيرونس باسكو انا هكذا قررتني نمسك باش التلميذ يفهم لازم نعاود نفسر له. Donc, Vous voyez ce que je veux dire? oui, je vois très bien, je comprends très bien. Je suis saisi. En réponse à votre question, vous me dites qu'est-ce que je pense des déclarations qu'il a faites. En dehors de cette. Au-delà de la critique par l'arbitre. Ah ouais. Je crois qu'il a fait des déclarations. Moi, je me tiens uniquement à ma réponse de tout à l'heure en vous disant qu'il a été sanctionné par rapport au contenu des rapports des officiers et de la fête de match. Maintenant, vous me dites ce qu'il a dit et tout. Moi personnellement, moi j'ai toujours été libre. Moi j'ai toujours été élevé avec la dage limpi ou de meqi. Mais je vous avez compris? Non, je sais. Moi personnellement, c'est comme ça que je suis. Lui aussi, il est libre d'être ce qu'il veut. Oui, la réglementation, elle nous met une muselière. La réglementation. Mais alors, je voudrais dire quelque chose. Justement. Je voudrais juste ne pas être condamné à mort. Vous avez compris? Quand je veux dire quelque chose, je pourrais le dire. Je lis très bien la réglementation. Je sais ce que j'en trouve. Mais, dans le cadre de la suspension, de la sanction, je vous ai donné matière à débat juridique.
je vous ai donné matière à prendre votre plume justement et à vous poser la question, et à essayer de trouver des réponses. À essayer de trouver des réponses. À essayer de trouver des réponses à cette contradiction que je vous ai donnée. Il faudrait se poser la question, comment est-ce qu'on qualifie les faits à la CD? La qualification des faits, c'est elle qui amène le verdict. On doit d'abord qualifier. Dans la justice ordinaire, on qualifie. Est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est un délit? Est-ce que c'est une contravention? Et rien là-dedans. Qui fait le djellima, c'est un qui va. À partir de là, on trouvera le texte à appliquer. Moi, je vous ai dit comment est-ce qu'on fait application à moitié de l'article 58 et à moitié de l'article 74 sans en faire référence. Normalement, un bon juriste qui aura entre ses mains le recours de l'USMA, il va dire directement que la première décision, elle est caduque. Parce qu'il y a un vice dans l'application des textes. Non, pas de forme. Clair. Dans l'application des textes. Oui. Donc, voilà ma réponse. Et je resterai à ma réponse. Bon, on va entendre la conférence de presse qui paraît-il, qui va animer prochainement. C'est bon, on a compris.